seconde intervention d'un industriel. Il s'agit de la société CVP qui va nous parler de l'approche globale de la société CVP sur ses produits de packaging et aussi aborder un autre cas, un autre cas d'usage en polyéthylène recyclé. C'est ça. Bonjour à tous. Voilà. Anaïs, oui, allez-y. Oui, je me présente Anaïs Leon. Moi, je suis la PDG de CVP France. Donc, on est une PME familiale. On est basé dans le nord de la France, à côté de Lille, à Vambrechy. Et donc, moi, je vais vous présenter effectivement l'approche globale de CVP qu'on a mis en place depuis pas mal d'années, depuis 2002, parce qu'on vient du monde, en fait, on vient du monde de la distribution et on a fait évoluer notre métier vers de la distribution et du développement sur les principes de l'éco-conception. Donc, pour mettre un peu le contexte, je vous explique notre métier. Notre métier, c'est apporter des solutions. La définition qu'on a faite de notre métier, c'est apporter des solutions anticipatrices quotidiennes et complètes dans le domaine du packaging plastique pour les métiers divers comme la santé, la beauté, l'alimentaire et la chimie. Donc, ce qu'on va pouvoir proposer là-dessus, ça va être des flacons, des pots, des seaux, des bidons qui vont être soit injectés soufflés ou extrudés soufflés. Et on a été un peu plus loin, on a voulu aussi écrire notre stratégie qui est de faire bénéficier de tous nos clients, soit du grand compte au plus petit compte, nos innovations environnementales et économiques, que ce soit sur des développements spécifiques ou des produits standards. Parce qu'il faut savoir que chez CVP, on fait à peu près entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui sur des développements spécifiques clients. La subtilité pour nous qui est importante dans notre stratégie, c'est la notion environnementale économique. Il n'y a pas de « et » entre les deux, parce que c'est pas parce que c'est recyclé ou alors d'origine végétale qu'on verra un peu plus bas que c'est forcément plus économique à ce jour. Il y a quand même des impacts qui sont là-dessus. Mais si on regarde ça de façon plus globale avec une analyse complète d'éco-conception, une analyse de cycle de vie, on se rend compte que l'impact du packaging va être amélioré si on passe sur du recyclé. Et quand on parle de recycler chez CVP, on va automatiquement parler de PCR, de post-consumer recycle, donc du recyclé de nos poubelles à nous tous en tant que citoyens. Alors, pour que ça marche, nous, on travaille en réseau de co-entrepreneurs. C'était juste avant. J'ai passé la slide un peu trop rapidement. Pour nous, c'est important parce que ça va être lié aussi à tout ce qui va être sur le projet global de développement là-dessus. Il faut savoir que ce que je vous disais en préambule, c'est qu'on est parti sur les principes d'éco-conception sur le développement à partir de 2002. À partir de 2010, au bout de 2 ans, on s'est mis à calculer l'empreinte carbone de tous les produits qu'on met sur le marché. Donc, ça fait 13 ans que tous les ans, on réactualise notre empreinte carbone globale, matière recyclée et impact de nos collaborateurs là-dessus. À partir de 2012, voilà, on est parti sur une autre démarche où on peut passer sur la slide juste après, sur une marque qu'on a développée qui s'appelle So Green by CVP, qui va regrouper des matières d'origine fossile recyclées ou des matières transformées d'origine végétale. Dans tous les cas, pour nous, ce qui est important, ce qui fait partie de l'ADN de l'entreprise, c'est que ces matières doivent avoir une ou plusieurs solutions de revalorisation en fin de vie. On a vu quelques exemples juste avant, mais c'est de la revalorisation qui peut être… Alors, l'idéal pour nous, c'est que ça revienne dans notre domaine d'activité, la plasturgie. Et ensuite, ça peut arriver dans l'automobile, l'aéronautique ou encore le textile. Donc, c'est un peu toute cette démarche-là qu'on a positionnée. Et ce qui nous intéressait, c'était d'avoir des alternatives recyclées ou végétales sur des produits qu'on savait déjà transformés. Parce que ce qui était intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on pouvait utiliser nos machines classiques sans évolution pour autant et nos outillages, nos moules qui pouvaient être utilisés sans transformation au niveau de la production, sans augmentation du temps de cycle pour pouvoir fabriquer un flacon, un pot, un seau et ainsi de suite. Et donc pouvoir en fait passer facilement d'une alternative avec un impact plus important à une alternative d'un contenant avec un impact amélioré. La seule particularité là-dessus, sur nos alternatives en recyclé, c'est qu'on a le RPE et le RPP qu'on ne peut pas proposer pour une grande partie de nos clients qui sont dans la partie alimentaire parce que la compatibilité alimentaire n'existe pas.
Donc voilà un petit peu tout ce qu'on est capable de proposer. Tous nos contenants standards sont transformables. Et après, dans tout ce qui va être développement, vous pouvez passer à la slide suivante pour montrer un peu les avantages. Pourquoi on s'est dit qu'il fallait travailler sur une démarche là-dessus. C'est qu'on a des évolutions qui sont... alors, j'ai surtout me focalisé sur la partie recyclée qu'on propose, donc le RPET, le RPE et le RPP. Donc, nous, on a dû beaucoup travailler en pédagogie, aussi en explication auprès de nos clients pour les aider à se transformer depuis 2002. Donc, c'est vrai que ça fait un petit bout de chemin. Et aussi de leur apporter vraiment de l'assurance que ça pouvait marcher, qu'il n'y avait pas de grosse transformation d'un point de vue industriel. La seule chose qu'il y a et qu'il fallait faire comprendre, c'est une différence de coloration qu'on a vue en préambule sur une des slides de Plasticity. La coloration ne sera jamais sur la même typologie de coloration des emballages qu'on va proposer parce qu'on va avoir des lots qui vont nous arriver, qui vont avoir des colorants un petit peu différents et donc il faut que ça soit accepté pour notre part par rapport à nos clients, il faut que ça soit accepté par tout ce qui est marketing. Parce qu'il faut vraiment embarquer, nous on s'est rendu compte au fil de l'eau qu'il fallait vraiment embarquer tout le monde, que ce soit de la direction marketing aux achats et à la production pour que ça puisse marcher ces projets d'éco-conception. Donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'impact amélioré qu'on va avoir là-dessus et qu'on va pouvoir transformer et calculer. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, nous, l'éco-conception, comment on l'a définie chez CVP, on l'a aussi positionné sur, on va dire, 4 grands acteurs. Donc, on calcule l'empreinte carbone de tous les produits qu'on met sur le marché depuis 2010. Donc, ça, c'est important pour nous, cette façon, on va dire, automatique. C'est quelque chose qui se fait au sein de notre ERP. On a quand même mis 2 ans. On a eu les certificats, l'ADEME nous a accompagnés là-dessus. On est aussi labellisé à FAC Éco-Conception depuis 2013. Donc, ils viennent nous réauditer là-dessus et nous certifier nos feuilles de calcul qui sont assez costauds. On a aussi, ce que je vous disais, vraiment, là, c'est vraiment, à chaque fois que j'ai des nouveaux collaborateurs, j'appuie beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on met sur le marché que des produits qui ont une ou plusieurs solutions de revalorisation en fin de vie. C'est-à-dire aussi qu'on est capable de dire non au sein de CVP si on a des projets de développement sur des matières qui, pour nous, n'ont pas de possibilité de recyclage comme nous, on voudrait le proposer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va s'arrêter et dire un non catégorique, mais on va plutôt l'expliquer et être force de proposition sur des alternatives qui nous semblent beaucoup plus actuelles aussi par rapport à ce que les consommateurs demandent aussi sur le marché et poussent les industriels à se transformer. On a aussi mis en place un module que nous, on appelle un module de formation ACV. Donc là, on ne le fait pas tout seul parce que nous, on est vraiment experts du monde du packaging. On arrive avec notre expertise du monde du packaging et là, on se met en réseau avec des experts de l'analyse de cycle de vie pour avoir une vision globale et donc de pouvoir aussi accompagner nos clients sur la transformation et puis aussi être conscient de ce qui peut se passer. Est-ce que nos emballages que l'on propose aujourd'hui sont les plus pertinents ou pas, et de pouvoir aussi toujours anticiper des évolutions par rapport à ce qui va arriver. On a vraiment cette notion chez CVP de se dire qu'il faut anticiper et être prêt. Je préfère être devant que de suivre la démarche. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est on va dire un élément marquant de notre stratégie au sein de CVP et de nos ambitions que nous avons aussi au sein de CVP d'aller vers tous ces systèmes-là. Autre élément d'éco-conception, alors on l'a mis dans l'éco-conception, c'est un système de traçabilité parce qu'on a quand même pas mal de clients qui se sont fait, alors j'allais dire pirater, mais ce n'est pas vraiment pirater, mais il y a eu des contrefaçons qui ont été faites. Donc ce qu'on va apporter, c'est aussi une sécurité là-dessus, parce que nous, on a une intuition qu'on a définie au sein de CVP sur l'économie circulaire, qui était de continuer à être proacteur pour comprendre les réussites et les limitations de nos clients. Donc, on l'a défini comme ça, apporteuse de solutions de mobilité, des produits de nos clients, porteuse de connaissances et de sécurité. Donc, on a encore beaucoup de choses à travailler parce que l'ambition de chez CVP, c'est de ne plus forcément vendre la facturation du bien, mais vendre l'usage de ce bien sur les principes de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération.
Je n'ai pas dit que c'était facile, mais on avance là-dessus petit à petit. Je veux bien vous passer à la slide suivante. Donc là, voilà, je rentre dans le concret parce qu'en fait, ici, je vous présente un projet qu'on a travaillé en éco-conception et en vraie intelligence collaborative. C'est un projet qui a démarré, comme vous voyez, en août 2018, aux prémices, avec une idée de passer sur une volonté d'avoir un bidon. Alors, au démarrage, c'était un bidon en 100% végétal. Et puis, en novembre 2018, lors du salon de l'emballage, qui est pour nous un événement majeur dans notre domaine d'activité, on a rencontré un client, un prospect au démarrage, qui souhaitait basculer ses produits parce qu'il avait un produit à conditionner qui était du glace végétal et qui voulait vraiment avoir une cohérence entre le contenu et le contenant. Donc, on a travaillé dessus. Donc, l'élaboration du cahier des charges, pour nous, ça a été vraiment un fait marquant. On était sur quelque chose de très collaboratif parce qu'on était 4 autour de la table. CVP qui apportait ses compétences de R&D, on avait le client, on avait ensuite le transformateur qui allait transformer, qui allait souffler l'emballage, et aussi, en dernier, on avait le mouliste. La fierté aussi, c'est que c'est un projet 100% made in France, quasiment que fait dans les Hauts-de-France, avec un petit écart jusqu'en Normandie. Mais voilà, donc ça a pris un peu de temps. On a fait des alternatives et petit à petit, on s'est rendu compte que ce projet, en fait, on le démarrait en PE végétal, mais on allait le proposer aussi en PE recyclé, donc PCR, polyéthylène, pour tous les marchés que nous, on définit comme la chimie ou les produits d'entretien. Et ce bidon-là, donc c'est un standard CVP pour nous, n'est proposé ou n'est disponible qu'en matière végétale ou recyclée. Nous ne le produirons jamais en matière vierge. Donc, il y a eu toutes les étapes de validation du design, de la commande de l'outillage. Un peu de temps là-dessus. Nous, on n'est pas des transformateurs, on n'est pas des créateurs d'outillage. Et après, on a lancé la production en 2019. Alors, pour mise idéalement sur le marché en janvier 2020, ça avait été un peu décalé à mars 2020. Et comme on le sait tous, le lac glace en mars 2020, il y en a eu un peu moins du fait du Covid. Donc, il y a eu un petit décalage, mais le produit est sur le marché et il est disponible. Et maintenant, il est disponible libre de droit auprès de tous ceux qui voudraient pouvoir l'utiliser. Ensuite, ce qu'on a, après je vous ai rajouté un exemple d'éléments de comparaison avec le bidon, effectivement, 5 litres recyclé et recyclable. Donc, vous voyez le design, on n'a qu'un seul format qui est disponible à ce jour. Donc, c'est vraiment un projet développé de A à Z avec, si on voit bien, je ne sais pas si c'est assez, c'est peut-être un peu petit, mais ce n'est pas grave, avec les impacts émis. Si on passe sur du PE, si on le produisait en PE vierge, et après des impacts gagnés en passant sur du PE 100% végétal. Ça, on sait le faire du fait qu'on soit en capacité de calculer l'impact carbone de nos produits depuis 2010. Pardon. Donc, alors moi, je n'ai plus la présentation sous les yeux. Alors, ce n'est pas grave, je peux continuer. Effectivement, la slide d'après, c'était d'expliquer en fait que grâce à ça, donc c'était un vrai projet. Moi, je ne t'entends pas. Je n'entends pas ce… Ça a dû se mettre en veille. Ah, bon, c'est pas grave, je vais continuer en live, comme on dit. Donc, les impacts environnementaux, depuis quelques années, on les calcule de façon annuelle en prenant l'ensemble des produits, que ce soit des emballages qui soient faits en PE végétal ou qui soient faits en matière recyclée. Donc, on est sur des emballages, voilà, sur la slide d'après. Donc, nous, tous les ans, on calcule ce qui a été émis, non émis sur le marché grâce à nos clients et à nos autres partenaires, donc nos parties prenantes. On est très orienté sur toute la démarche RSE globale aussi. Donc, c'est des projets fournisseurs, partenaires, développement durable, clients et collaborateurs. C'est vrai que ça aussi, c'était… un élément qui a été aussi cité un peu plus tôt lors du webinaire en disant que c'était un élément aussi fédérateur au sein de nos équipes en interne de vouloir proposer et travailler sur des projets d'éco-conception. Vous voyez, en 2022, on a économisé 64,22 tonnes de CO2 en basculant nos clients sur des produits en recyclé. Donc, je rappelle, c'est vraiment du post-consumer. Donc, on est sur du RPET qui va du 25, 50 ou 100%. Du RPE, on est sur du 50 ou du 100% proposition. Et du RPP, on est sur du 100% automatiquement pour le moment.
On n'a pas de problématique de disponibilité à ce jour, mais voilà, on veut tendre vers cette augmentation. De toute façon, on y est aussi. Alors, on a des clients, pour être vraiment tout à fait transparent par rapport à ces projets d'économie circulaire, qui ont ça dans leur ADN d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment transformer ce sujet-là là-dessus et de proposer à leurs clients ou leurs consommateurs, comme on aime bien les appeler chez CVP, des produits vraiment qui respectent l'environnement. Et après, on a des clients qui vont basculer sur toute la démarche d'économie circulaire, entre guillemets, contraints et forcés, notamment avec la loi AGEC qui arrive à grands pas pour 2025 avec l'incorporation de 25% de matières recyclées dans l'ensemble de leur packaging. Alors moi, je parle de mon domaine d'activité que je connais, puis 2030, ça sera 30%. Et aussi des contraintes qui arrivent au niveau de l'export, si on veut exporter ces produits. Alors, nous, on n'est pas un gros exportateur, pardon, mais nos clients exportent nos produits une fois conditionnés. Et la réglementation en Angleterre a changé, donc il y a des taxes d'importation et surtout si on n'a pas incorporé du recyclé. Donc on est vraiment dans un monde où on commence à avoir une évolution entre les deux qui est assez intéressante parce qu'on a vraiment envie de travailler sur les principes des 3R, recycler, réutiliser, réintégrer. Et on peut même aller jusqu'à plus loin, on peut aller sur remplacer, renouveler. Donc, pour pouvoir faire tout ça, effectivement, on a écrit notre feuille de route qu'on a définie sur les principes du cradle to cradle. On a 2 grands axes qu'on a écrits depuis 2013 sur la préservation des ressources et sur la valorisation en fin de vie. Donc, on est vraiment sur la base. Alors, on est aussi partenaire au sein du pôle de compétitivité Aura Materials, ce qui nous aide à travailler sur les matériaux à usage durable de demain. Et puis après, on va essayer aussi de travailler sur l'ensemble de nos produits existants avec la baisse des poids des emballages. On a quand même des impératifs par rapport à nos clients qui demandent à garder des certifications et des homologations qui sont importantes par rapport aux produits qui vont conditionner. Et puis après, nous, on va aussi travailler sur notre ambition, c'est de plus de 50% de nos emballages qui sont en PEHD végétal ou en matière revalorisée. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv. On n'y est pas encore. On s'y approche parce que ce que je vous disais, on avait économisé 66 tonnes de CO2 sur la partie recyclée, mais en globalisé, on était à 114 tonnes de CO2 économisées en 2022, on était à 102 tonnes en 2021, pardon, et à 83 tonnes en 2020. Donc, on est vraiment sur cette tendance de projets qui vont partir, qui partent et qui tendent vers ces évolutions. Il y a un autre dossier dont je vous ai pas parlé, moi, je n'ai pas mis d'exemple concret là-dessus par rapport à la préservation des ressources et de travailler sur les matières recyclées, parce qu'on est sur un projet qui est encore, on va dire, confidentiel parce qu'il n'est pas encore mis sur le marché, mais on a un client qui a décidé de rebasculer l'ensemble de ses produits et donc de faire des développements d'éco-conception, que ce soit aussi une production qui soit française parce qu'il est français, donc local. Donc il y a aussi ces principes de réindustrialisation ou de reproduction sur le territoire et également de travailler sur des évolutions de la baisse de son produit. On était sur du 24 grammes pour un pilulier, on est sur des produits qui sont plutôt des compléments alimentaires et de basculer sur des emballages qui seraient entre 19, 20 ou 21 grammes et automatiquement en RPET, cette fois-ci 100% recyclé. Donc avec une acceptation d'une teinte qui soit un peu moins blanc de blanc, un peu plus blanc grisé si on peut dire. Et donc on est capable de faire le gain total si on arrive à basculer l'ensemble de ces produits. Et on arrivait sur une économie, si on passait sur du 55% sur l'ensemble des produits à 33,85 tonnes, ou alors sur du 100%, si on passait là-dessus à 57,17 tonnes pour l'ensemble de nos clients. Donc, je ne peux pas vous dire pour qui c'est, et je ne peux pas vous montrer plus en détail tout ça, parce que ça reste confidentiel. Mais c'est vraiment une tendance, et c'est là où nous, on apporte toute notre expertise par rapport à ce qu'on peut proposer. Et c'est ce que les gens viennent chercher, parce que ça devient de plus en plus important. Et puis, ils ont envie d'être dans l'air du temps. Et ensuite, pour finir sur notre feuille cradle to cradle, on est vraiment sur la valorisation en fin de vie. Donc, on veut faciliter le recyclage. Ce que je dis souvent aux collaborateurs, on a la chance d'être dans un domaine d'activité. On fait face au plastic bashing, et c'est vrai. Et moi, j'en suis. Pourtant, je vis dans le monde du packaging plastique. Je suis d'accord avec à 80% parce qu'on doit, nous, dans notre monde industriel,
savoir se faire évoluer. Donc, pour moi, c'est plutôt une opportunité de de changer nos modèles, et nos modèles économiques aussi, sur les principes divers de l'économie circulaire ou de l'économie de la fonctionnalité aussi, parce que ça nous pousse à trouver des innovations et devenir aussi un peu plus proacteurs et force de proposition. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur l'éco-conception. On pense qu'un jour, la taxe carbone reviendra, donc il faut s'y préparer. Et ce que j'ai dit en préambule sur notre métier à nous, je finirai là-dessus, parce que je pense que mon temps est imparti. Voilà, vraiment, notre métier, c'est d'anticiper, d'être force de proposition, anticiper sur le monde du packaging et vraiment avoir cette ambition de changer, voilà, et travailler sur l'impact du produit avec nos clients et nos parties prenantes. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remercie aussi pour l'invitation, parce que j'ai oublié de le dire en préambule. J'étais partie dans la présentation. Merci Anaïs.